Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui pour ce webinaire de présentation du dispositif Territoire engagé pour la nature en Centre Val-de-Loire. Nous sommes ensemble pour 1 heure pour pouvoir vous présenter ce qu'est cet outil, ce qui est attendu et comment rejoindre le dispositif, le Club des engagés. Et ensuite, nous pourrons répondre à l'ensemble de vos questions pour que tout vous soit clair et limpide afin de, si vous le souhaitez, pouvoir candidater. Et je commence sans plus attendre. Donc, le programme que je viens de vous citer, la présentation, entre 20 et 25 minutes, et puis un temps d'échange où l'idée, c'est vraiment que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc moi, je me présente, Benjamin Virly, chargé de mission accompagnement des acteurs au sein de l'Agence régionale de la biodiversité Centre Val-de-Loire. Et j'anime notamment le dispositif Territoire engagé pour la nature en Centre Val-de-Loire. Si vous pouviez couper votre caméra, ça serait parfait pour éviter d'apparaître dans l'enregistrement. Qu'est-ce que Territoire engagé pour la nature ? Il s'agit d'un dispositif national initié par le ministère de la Transition écologique et Régions de France en 2018, mis en œuvre dès 2019 et qui est coordonné aujourd'hui au niveau national par l'Office français de la biodiversité. C'est le volet collectivité du programme des engagés pour la nature qui comprend un volet entreprise et un volet partenaire pour toutes les structures qui ne sont pas dépositaires d'un foncier notamment, ou qui agissent pas à l'échelle d'un territoire, mais plutôt les associations sportives, culturelles par exemple. Les associations d'élus peuvent également se retrouver partenaires. Ces 3 dispositifs ont la volonté de fédérer les acteurs qui souhaitent agir en faveur de la biodiversité dans les territoires, et le tout pour créer une dynamique et préserver la biodiversité de nos territoires. Territoire engagé a pour objectif, comme je disais, de faire émerger, de reconnaître et de valoriser des projets de territoire. Ce qu'on entend par projet de territoire, c'est vraiment des dynamiques. Il n'y a pas de typologie de projet à part entière, mais je reviendrai là-dessus. Et derrière, la reconnaissance doit permettre de mobiliser, surtout d'accompagner les collectivités qui souhaitent agir concrètement. On parle bien de concret. On n'est pas forcément dans l'élaboration seulement d'une stratégie. Il faut qu'il y ait un passage à l'action, et tout ça dans une durée de 3 ans. L'objectif, c'est d'arriver à ce que les collectivités puissent rentrer dans une démarche de progrès et d'amélioration continue. Là encore, on va évaluer cette marge de progression en faveur des compétences qui sont portées par la collectivité qui candidate, et évidemment en fonction de ses moyens aussi. Et on va surtout s'attacher à regarder la capacité d'avoir une approche transversale de la biodiversité et pas uniquement sous le prisme seul de la gestion des espaces verts ou des espaces naturels, mais y compris dans la gestion de l'ensemble des compétences, donc éclairage, gestion de l'eau, urbanisme, etc. L'idée étant encore une fois que la biodiversité est présente dans tous ces sujets et que les collectivités volontaires s'engagent à la prendre en compte lorsqu'elles agissent dans leur territoire. Évidemment, tout ça est en cohérence, comme je le disais, avec les outils techniques et moyens financiers dont dispose la collectivité. J'y reviendrai par la suite. Aujourd'hui, l'ensemble des régions métropolitaines ont ouvert le dispositif Territoire engagé pour la nature. En Centre Val-de-Loire, on l'a ouvert dès 2009 et certaines régions l'ont ouvert seulement cette année. Et on voit aujourd'hui que les régions d'outre-mer aussi commencent à développer le dispositif, ce qui regroupe aujourd'hui presque 500 collectivités qui sont reconnues. Ces collectivités peuvent être des communes, des intercommunalités, et ça crée un réseau sur l'ensemble du territoire de collectivités, de territoires qui vraiment agissent concrètement pour la biodiversité. Chaque région peut avoir ses spécificités. C'est pour ça que je vais vous les présenter aujourd'hui pour vraiment que vous puissiez comprendre comment ça se passe en Centre Val-de-Loire. En Centre Val-de-Loire, l'animation est portée par l'Agence régionale de la biodiversité, mais pour le compte d'un comité régional, d'un collectif régional qui regroupe les structures que vous avez à l'écran. On va retrouver les services de l'État, l'Office français de la biodiversité, l'ADREAL notamment. On va également retrouver la région, les 2 agences de l'eau, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, et 2 départements qui sont membres de l'Agence régionale de la biodiversité, le Cher et le Eure-et-Loir, ainsi que le CEREMA qui apporte un soutien technique. Le dispositif en Centre Val-de-Loire vise les communes et les intercommunalités
ce qui n'est pas forcément encore le cas partout dans les autres régions, mais en tout cas, nous, on a souhaité pouvoir travailler à ces deux échelles. Et donc, une commune dans une intercommunalité, elles peuvent toutes les deux candidater. Quand c'est une candidature la même année, il faut avoir une bonne coordination entre les deux dossiers. Quand c'est des candidatures en temps décalé, il faut bien prendre en compte le dossier de la collectivité qui avait déjà pu être déposé en amont pour que les deux projets de territoire soient cohérents, évidemment. Aujourd'hui, en Centre-Val de Loire, on a 36 collectivités reconnues. Vous pouvez voir la carte. On va d'un village de 90 habitants à la ville de Tours qui fait 135 000 habitants. On va avoir des EPCI également, entre des communautés d'agglomération principalement ou des communautés de communes. Et l'ensemble de ces collectivités sont engagées depuis 2019 pour certaines, ont déjà renouvelé pour les 7 premières. Et là, on est dans une phase de renouvellement pour une bonne partie d'entre elles cette année, donc qui ont leur reconnaissance qui arrive à terme fin de l'année, et on accompagne justement cette dynamique pour que tous les 3 ans, ces collectivités qui s'engagent puissent mettre à jour un plan d'action, mettre à jour leur projet de territoire en faveur de la biodiversité. Là encore, je vais redétailler ça dans quelques instants. Pourquoi s'engager quand même ce dispositif, je vous disais, c'est un objectif de faire monter en compétence sur les sujets de la biodiversité, surtout de manière transversale. Et l'un des premiers bénéfices de la candidature, avant même de pouvoir être reconnu, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des services et des élus pour structurer ces actions. Trop souvent, le fonctionnement des collectivités impose, ou en tout cas de fait, fonctionne dans un mode en silo, chaque compétences étant dans des services, des directions, des élus pouvant avoir des compétences séparées, etc. Et il est important de comprendre que la biodiversité, elle se retrouve de manière transversale dans l'ensemble de ces champs de compétences, dans l'ensemble de ces services. Donc, pour pouvoir candidater, le dossier en lui-même nécessite de discuter ensemble et de poser finalement l'ensemble de ces sujets-là sur la table, de prendre un peu de recul par rapport à tout cela pour y voir la place de la biodiversité. L'objectif du dispositif, c'est d'apporter de la cohérence sur la biodiversité au sein des compétences de la collectivité. Donc ça, c'est vraiment le premier volet d'intérêt que peut représenter le dispositif. Avant même de pouvoir être reconnu, le fait de travailler le dossier de candidature offre cet outil-là permettant la structuration. Le deuxième bénéfice, c'est surtout d'avoir un interlocuteur dédié pour faciliter vos projets. J'entends là qu'une fois que la reconnaissance est acquise, les collectivités reconnues peuvent solliciter l'ARB pour bénéficier bien sûr de son aide technique et sa veille financière, mais aussi faciliter de la mise en réseau. Vous avez des réseaux, vous avez des acteurs avec qui vous travaillez au niveau local, mais peut-être que vous ne les connaissez pas tous, peut-être que sur certains sujets, vous ne savez pas qui interpeller. Là, vous pouvez appeler l'ARB. L'ARB se chargera de vous conseiller pour aller voir tel ou tel interlocuteur, que ça soit pour une question technique ou financière, encore une fois. Ça permet aussi, au travers des échanges avec l'agence, de pouvoir avoir un regard nouveau extérieur sur vos projets, ce qui permet aussi de donner à voir éventuellement de nouvelles pistes auxquelles on pourrait ne pas forcément penser. Et surtout, c'est de ne pas rester bloqué face aux difficultés rencontrées dans ces projets. On est là au niveau de l'accompagnement territoire engagé pour la nature pour faciliter la mise en œuvre des projets. Et pour ça, il faut surtout que vous puissiez interagir avec nous le plus facilement possible et surtout le plus rapidement possible pour ne pas perdre de temps, 3 ans étant relativement court pour mettre en place des projets. Un des autres intérêts de l'engagement dans Territoire engagé pour la nature, c'est de pouvoir bénéficier finalement du club des engagés. Ce club des engagés, il va réunir aussi bien les élus, les techniciens des collectivités engagées, mais avec qui on va associer, selon les sujets, les événements, des partenaires locaux. Et donc, ça va se passer au travers des webinaires. On a des séries de webinaires chaque année dédiées aux collectivités qui permettent de présenter de nouveaux outils, de présenter des idées d'action, des thématiques d'action. Et on s'impose aussi de pouvoir avoir des temps présentiels parce que voilà, rien de plus facile d'échanger quand on se voit autour d'un café, autour d'une présentation sur le terrain. Donc vous voyez quelques illustrations. On a pu travailler sur la gestion différenciée des espaces publics, la gestion des cimetières et la gestion de prairies humides par exemple, encore cette année. Et tout ceci, c'est vraiment pour pouvoir faciliter la montée en compétence des acteurs engagés qui travaillent déjà sur ces sujets et même de donner des idées à ceux qui n'ont pas encore ces sujets-là sur leur territoire, mais qui peuvent se poser des questions pour pouvoir avancer.
Le dernier aspect intéressant qui peut voilà, vous concerner, c'est que dans le cadre de l'engagement dans le dispositif, l'ARB connaît vos projets, connaît la dynamique sur laquelle vous êtes, et ça nous permet de vous valoriser au travers nos travaux, que ça soit lors d'organisation de journées techniques, où l'idée c'est de pouvoir aussi vous donner la parole pour témoigner des actions positives que vous pouvez faire dans le cadre de la reconnaissance ou non d'ailleurs, parce que bien sûr vous avez un historique d'action sur votre territoire. Ça peut être aussi dans le cadre de communication où on peut valoriser par l'intermédiaire de photos, d'articles de presse, par exemple des réalisations que vous avez faites. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir conseiller finalement les autres collectivités à partir de vos résultats à vous, de vos expériences à vous. Et un dernier volet, ça peut être aussi d'être valorisé au travers, par exemple, le BioDiff Tour que nous avons lancé cette année, qui est un réseau de visites, un circuit de visite qui permet d'aller voir finalement ce que font les autres collectivités, d'échanger entre collectivités, tout ça encore une fois dans l'idée de pouvoir trouver les solutions à ces problèmes, à ces projets de territoire. On peut également avoir de la valorisation au niveau national. Je vous ai mis notamment en haut à droite l'illustration du témoignage de Marseille lors du congrès mondial de l'UICN en 2021, où la commune a eu l'occasion finalement de présenter ses projets lors de ce congrès qui s'est tenu à Marseille. Et c'est vraiment l'objectif finalement nous, de ce réseau, c'est aussi de capter les bonnes idées pour pouvoir les donner à voir, pour inspirer toujours plus de collectivités dans l'action. Pour quel type de projet? Vous l'avez compris, territoire engagé pour la nature, c'est la capacité à faire un pas supplémentaire en faveur de la biodiversité par une collectivité. En fonction de ses compétences, les projets vont être différents. En fonction du point de départ et des actions déjà réalisées, les projets vont être différents. On va vraiment regarder l'action de la collectivité en fonction de ses moyens humains et techniques, évidemment, de ses enjeux de territoire et des actions qu'elle a déjà pu mener. Ainsi, je vais vous lister quelques idées. Vous retrouverez surtout ces éléments-là dans la présentation qui vous sera fournie, mais on est vraiment là à l'ordre de l'idée et on n'est pas exhaustif. Donc, on va pouvoir travailler un seul point qui était obligatoire pour les communes, c'est la réalisation d'un inventaire ou d'un atlas de la biodiversité communale. C'est un outil qu'on a souhaité rendre obligatoire en Centre-Val de Loire parce qu'on le considère comme étant vraiment un socle de base de la connaissance de vos enjeux de biodiversité à l'échelle de la commune. Et il est financé à 80%, soit par la région au travers des contrats régionaux de solidarité territoriale, soit via l'appel à projet annuel de l'Office français de la biodiversité. Donc c'est un outil assez puissant. Beaucoup de collectivités l'ont déjà réalisé en région et finalement cochent déjà cette case. Pour les communes qui ne l'ont pas réalisé, il faut s'engager à le mettre en place dans les 3 ans de la reconnaissance. Pour les intercommunalités, ce qui est attendu, ce n'est pas forcément la réalisation absolument de l'inventaire à l'échelle d'intercommunalité, c'est à minima de faire connaître cet outil aux communes membres. Ça se passe par des journées d'animation où l'intercommunalité peut prendre en main la réalisation de cet outil, de ces diagnostics, de ces inventaires. Et ça peut être soit un inventaire à l'échelle intercommunale, soit la coordination d'inventaires communaux portés par l'intercommunalité. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas, c'est vraiment le point obligatoire, le seul qu'on a en région Centre-Val de Loire. Et après, sur les autres thématiques, on peut travailler évidemment sur la gestion des espaces verts, que ce soit sur la formalisation d'un plan de gestion différencié par exemple, que ce soit sur la réalisation d'un inventaire du patrimoine arboré et la mise en œuvre derrière du plan de gestion de ce patrimoine, que ce soit pour éviter les accidents avec les gros coups de vent qu'on a de plus en plus, les tempêtes sur nos territoires, que ce soit aussi pour développer ce patrimoine arboré pour lutter contre les îlots de chaleur. La semaine dernière en est un bon exemple. On peut être aussi sur la création de micro-habitats complémentaires dans les espaces verts. J'entends par là que ça soit des tas de pierres sèches pour les reptiles, que ça soit des mares, que ça soit des tas de bois aussi pour certaines espèces. On est là vraiment dans la diversification des micro-habitats en faveur d'une diversité faunistique et floristique de plus en plus importante dans vos espaces verts. Et évidemment, il faut parler des espèces exotiques envahissantes. Là, on attend de vous, à minima, que vous connaissiez les espèces présentes sur votre territoire. C'est le résultat de l'inventaire ou l'atlas de la biodiversité communale. Et derrière, si vous êtes concerné, c'est de mettre en place un plan de lutte pour éviter leur expansion. Derrière, il y a d'autres espaces publics sur lesquels vous êtes potentiellement amené à agir en faveur de la biodiversité. Évidemment, la réduction de la pollution lumineuse, la végétalisation du cimetière, j'en ai parlé tout à l'heure, la désimperméabilisation et la gestion intégrée des eaux pluviales
ben voilà, pour mieux gérer les épisodes de forte pluie, éviter la saturation des réseaux et donc le débordement, par exemple des steppes ou des inondations localisées de caves qui peuvent provoquer voilà, des dégâts sur les biens ou les personnes. On parle de végétalisation de cours d'école, un sujet qui est très d'actualité également. Tout ce qui va être végétalisation des trottoirs, pieds de murs, façades, la restauration des murs de pierre sèche qui vont apporter là aussi une nouvelle forme d'habitat pour la biodiversité de vos territoires. On peut travailler également sur les espaces naturels de votre territoire. Ça peut être, bien sûr, commencer par les connaître, réaliser un inventaire pour savoir quelles sont les espèces de vos espaces naturels, mettre en place des chantiers de restauration, que ce soit de milieux humides, secs, forestiers. Vous avez quelques exemples de mares, de zones humides, de cours d'eau également. L'idée, c'est derrière que vous puissiez travailler aussi avec vos partenaires tels que les syndicats de rivières à la restauration de la continuité écologique des cours d'eau, par exemple. Tout ceci suivi de la mise en place d'un plan de gestion, parce que la restauration sans la gestion, c'est pas forcément l'idéal, parce que ça vous impose de nouveau agir une dizaine d'années après si les milieux évoluent de la mauvaise façon. Et tout cela peut se faire avec des conventionnements avec des associations, par exemple. Et donc là, nous, on est encore là pour vous aider à trouver les bons partenariats pour mener ces projets-là. Quand on parle de biodiversité, on parle évidemment urbanisme. L'artificialisation des sols étant l'une des 5 causes de l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Dans le cadre de la reconnaissance TEN, on va apporter une attention particulière sur cette gestion de l'urbanisme. Il faut évidemment que la biodiversité soit intégrée de manière ambitieuse dans vos documents d'urbanisme. Pour une commune qui possède un document uniquement à l'échelle intercommunale, l'idée c'est que vous puissiez nous présenter de quelle façon cette biodiversité a été intégrée dans le document intercommunal et éventuellement quels sont les calendriers pour pouvoir faire encore mieux si des fenêtres de tir sont possibles. Derrière, c'est évidemment dans les projets d'aménagement, de construction, que ça soit la construction d'un lotissement, que ça soit dans un projet de plus ampleur, comme dans un simple projet, on va dire, d'équipement public. L'idée, c'est que vous puissiez aller au-delà de la réglementation. Il y a souvent des études d'impact. Ce qu'on demande, nous, c'est que vous puissiez voir comment intégrer davantage la biodiversité, et on est là pour vous donner des idées, pour vous accompagner dans cette démarche. Évidemment, sur les projets urbains, c'est aussi la préservation des espèces inféodées au bâti lors des travaux de rénovation. On a de plus en plus aujourd'hui de financement public pour aider à la rénovation thermique, à l'isolation, sauf que souvent on va détruire les espèces. Je vous ai mis par exemple des photos d'hirondelles. Les hirondelles, martinets, chauves-souris, autant d'espèces qui sont protégées, qui sont présentes dans nos bâtiments. Souvent on n'y pense pas, mais il faut vérifier leur présence avant d'intervenir parce que voilà, ça peut avoir des complications à la fois réglementaires, mais purement ça peut détruire les habitats de ces espèces-là et conduire à leur disparition. Donc voilà, on tient à ce que l'ensemble de ces thématiques puissent être prises en compte. Après, vous êtes concerné ou pas, c'est un autre sujet, mais il faut vous poser ces questions-là lorsque vous candidatez à un territoire engagé pour la nature. Enfin, un volet qui est aussi très important dans les attendus de la démarche, c'est la capacité à mobiliser les acteurs de votre territoire. J'ai cité plusieurs exemples ici, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on attend des candidatures territoires engagés pour la nature la capacité à créer une dynamique de territoire. Quand je parle de dynamique des territoires, c'est-à-dire il faut parler biodiversité avec vos habitants, avec vos entreprises, avec vos agriculteurs, avec vos pêcheurs. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez finalement entraîner tous ces acteurs-là dans la même dynamique que vous, sachant qu'on va plutôt, nous, évaluer la capacité à faire plutôt que le résultat obtenu. Parce que voilà, si vous mettez les moyens d'animer les acteurs économiques, mais que eux ne veulent pas suivre, on ne peut pas vous le reprocher. Par contre, on veut vraiment pouvoir évaluer le fait que vous soyez motivé et que vous essayez de les embarquer avec vous. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, c'est les animations scolaires, c'est les animations grand public, c'est les animations ou des réunions d'information auprès de vos entreprises. Tout ça pour le profit, un profit en faveur de la biodiversité. Très concrètement, comment se passe la candidature? Je vous l'ai dit, un seul critère obligatoire, l'inventaire ou l'atlas de la biodiversité communale à l'échelle de la commune. Au niveau intercommunal, la volonté de mettre en place à minima l'animation ou la réalisation portée par l'intercommunalité de ces inventaires ou atlas. Ensuite, on a un état des lieux à compléter. C'est un questionnaire un peu riche parce que, comme je vous le disais en préambule, ça permet de faire un peu un aplat de la prise en compte de la biodiversité par la collectivité
au niveau service, au niveau élu, de manière assez transversale. Le diagnostic, l'état des lieux, il est proposé aussi avec pas mal de questions à choix multiples pour pouvoir aussi vous donner à voir la diversité d'actions possibles, souvent avec des liens pour aller plus loin si besoin. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est un document qui peut paraître impressionnant, mais c'est un outil en tant que tel que de compléter ce dossier. Ensuite, il y a une présentation des engagements à 3 ans. Vous l'avez compris, l'état des lieux sert à comprendre ce que vous faites aujourd'hui. La présentation des engagements, c'est ce que vous souhaitez faire pour les 3 prochaines années. L'objectif, c'est d'avoir toujours une marche de progression. Ce n'est pas forcément de viser immédiatement la perfection ou l'exemplarité. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir quelque chose de réaliste à échéance 3 ans sur votre territoire selon vos moyens financiers et humains. Et tout ça doit être complété par le site Démarche Simplifiée avant le 15 décembre sur la plateforme numérique. Ça prend ça ressemble à quoi? C'est un questionnaire, démarche simplifiée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un outil qui est très utilisé par les services de l'État, notamment Fonds Vert, si vous y avez, on va dire, postulé. On est vraiment dans un format assez classique de questionnaire. Mais voilà, si vous avez des difficultés, pendant toute la période d'ouverture de l'appel à candidature, donc jusqu'au 15 décembre, je suis aussi à votre disposition pour pouvoir vous aider à compléter ce dossier. Donc là encore, n'hésitez surtout pas à venir vers moi pour pouvoir échanger sur votre dossier. Voire, je vous le conseille même pour vérifier effectivement la cohérence entre les propositions que vous faites et ce que pourrait attendre le jury d'une collectivité de votre taille, par exemple. L'objectif du dossier, je l'ai un peu dit déjà, c'est voilà, connaître le contexte, les compétences, les moyens et l'état actuel de la prise en compte de la biodiversité pour évaluer la cohérence des actions proposées. Toujours dans cette démarche d'amélioration continue, notre idée, c'est vous aider à passer à la marche supérieure, quelle que soit la taille de cette marche. Donc, c'est un dossier qui peut paraître conséquent, mais c'est un outil en tant que tel. Et pour finir, les étapes. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 15 décembre. Donc, vous pouvez y accéder dès aujourd'hui. Il faut surtout qu'au 15 décembre, vous ayez déposé le dossier. L'avantage de démarche simplifiée, c'est que c'est numérique. Vous pouvez associer vos collègues élus, techniciens, voire partenaires extérieurs pour compléter le dossier. Mais là, c'est la personne qui ouvre le dossier qui doit la déposer, qui doit cliquer sur le bon bouton au 15 décembre au plus tard. Toute la phase d'instruction se déroule sur fin décembre, courant janvier. Le jury s'est réuni en février, début février, pour des annonces de résultats début mars, avec la capacité, si besoin, d'échange avec les candidats courant février. Donc, vous l'avez compris, on a le temps. On vous fait cette présentation aujourd'hui pour répondre à vos questions, pour vous donner envie de rejoindre le dispositif. On est à vos côtés jusqu'en décembre pour vous aider à construire votre projet si vous le souhaitez. Et derrière, voilà, les résultats seront annoncés au plus tard en mars l'année prochaine. J'ai fait ma présentation. L'idée maintenant, c'est que vous puissiez poser l'ensemble de vos questions de manière assez libre. On n'est pas très nombreux. Soit vous pouvez passer par le chat, soit je vous invite à lever la main. Normalement, c'est en bas à gauche et pour qu'on puisse vous donner la parole. Et je remercie ma collègue Pascal Larmande pour éventuellement me relayer vos questions s'il y a besoin. Main levée, Benjamin, de Carlos Franklin. N'hésitez pas à ouvrir micro, caméra et à prendre la parole si vous le souhaitez. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Carlos Franklin, je suis le vice-président d'une association qui s'appelle Connexion Patrimoine Culture à Ménétréol sous Sancerre. Depuis l'année dernière, nous avons travaillé suite à des constats de l'un de nos membres du bureau qui a constaté la disparition des espèces florales et cette idée de faire un inventaire, un état des lieux actuel, peut-être de faire de recherches historiques pour voir s'il y a eu des inventaires dans le passé, etc., a commencé à prendre forme. Donc, il y a d'une partie, bien sûr, la richesse et la biodiversité et la richesse écologique,
Mais aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est de construire tout un appareil par lequel, grâce à différentes activités culturelles et artistiques, on pourrait faire cet engagement et fidélisation des habitants ou des riverains. L'objectif, c'est que qu'on puisse passer de ces ateliers à une participation citoyenne pour la conservation de nos zones naturelles. Ceci est passé par des différentes discussions de qu'est-ce qu'on va nommer, qu'est-ce qu'on appelle des espaces naturels, parce qu'on a des chemins communaux qui sont communs ou qui sont privatifs avec des accès. Donc, du coup, on commence à profiter de ça pour voir quel est le croquis et la carte géographique qu'on pourra en dessiner. Bien sûr, la partie scientifique nous intéresse. Est-ce que dans cet appel, on pourrait, sur ces 3 dernières années, et c'est déjà pas mal de travail, de se concentrer sur la partie botanique et voir que à la suite, on puisse commencer à augmenter, à inclure d'autres espèces. Et bon, je voulais savoir aussi comment est-ce que vous avez, si vous faites des accompagnements pour faire la formation des formateurs afin de commencer à avoir des personnes qui puissent repliquer le système de connaissances, les discours qu'on tient par rapport à la commune et à sa biodiversité, etc., etc. Bon, merci. D'accord, merci beaucoup. Si je comprends bien, ce que vous aimeriez savoir, c'est quel est le niveau des inventaires de la biodiversité. Est-ce que ça peut être uniquement sur certains taxons, notamment commencer par la flore, puis plus tard faire la faune. Dans ce cadre-là, ma réponse, elle va être assez classique, enfin assez simple, c'est que on souhaite que ça soit vraiment dans le cadre d'un inventaire ou de la biodiversité communale qui vise en fait un état des lieux non exhaustif mais représentatif à l'échelle de la commune, faune, flore compris. Et dans ce travail-là est intégré finalement un travail bibliographique pour capitaliser l'ensemble des données naturalistes qui peuvent déjà exister. Donc là, on est dans quelque chose d'assez cadré et il faut vous rapprocher, donc vous êtes à Métropole-Sud-Sancerre, de Nature 18. Ça va être cet acteur-là qui va être en capacité de vous aiguiller, de vous aider à conduire votre inventaire et surtout à calibrer par rapport aux enjeux de votre territoire, parce que on parlait tout à l'heure chauve-souris par exemple. Vous pouvez ne pas être forcément très concerné par ce sujet-là parce que vous n'avez pas d'habitat favorable a priori. Donc là, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de cet acteur-là. Et après, dans la démarche dans laquelle vous êtes, je pense que vous rentrerez parfaitement dans les attendus, sous condition que ça soit la commune qui porte le projet. Ça ne peut pas être porté par l'association. Voilà, j'espère que je réponds bien à vos questions. Oui, mais merci beaucoup. Après, je voulais savoir simplement quelle est l'ampleur de la connaissance scientifique spécialisée qui demande cet exercice, parce que si on le fait avec des gens de la commune, ce sont des gens qui vont apprendre à faire un inventaire. Donc, voilà. L'inventaire, il est encadré par des naturalistes, des écologues. Dedans, on va avoir des entomologistes, des ornithologues. Enfin, on va avoir toutes les compétences au sein de l'association normalement. Par contre, est intégré dans la réalisation de l'inventaire des sciences participatives qui permettent de faire monter en compétences et d'associer les habitants qui le souhaitent. Donc là aussi, des protocoles existent et Nature 18 pourra vous renseigner sur cette diversité de protocoles, parce qu'il en existe à peu près autant qu'il existe d'espèces, ou presque, non, quand même beaucoup moins, mais il existe une grosse diversité de protocoles, plus ou moins compliqués, plus ou moins accessibles, et là, pour le coup, Nature 18 pourra vous accompagner là-dessus. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir, s'il vous plaît? Oui. Donc, Pascal Marc, je suis maire de Ménétréol-sous-Sancerre. Donc, nous sommes la mairie et l'association à écouter
la présentation. Donc, en effet, c'est la mairie qui porterait le projet avec l'accompagnement justement de cette association-là qui est intéressée par le sujet. Donc, vous nous parlez de Nature 18. Nous, on s'était déjà rapproché auprès de la Maison de la Loire à Belleville, mais peut-être que voilà, c'est plutôt Nature 18 qui doit nous accompagner sur ce sujet-là. On a aussi nous un espace naturel sensible, donc il y a déjà une base de données sur l'espace naturel sensible qui est déjà édifiée en faune et flore. Donc voilà, on a déjà un début. Et ce que je voulais savoir, c'est si ce diagnostic végétal doit être fait avant de pouvoir candidater, ou on peut simplement candidater et simplement s'engager à les faire dans les 3 ans, si j'ai bien compris. D'accord. Effectivement, vous parlez des maisons de Loire, ça peut être des partenaires à associer. Je vous ai parlé de Nature 18 parce qu'ils sont plus habitués et puis ils vont sortir un peu plus uniquement du périmètre de la Loire, qui est le périmètre vraiment des maisons de Loire. Mais après, vous pouvez aussi passer un marché public et prendre un bureau d'études. Là, c'est vraiment en fonction de votre souhait et puis du coût de marché public afférent à cette étude. L'obligation pour être reconnu, c'est soit d'en disposer déjà d'un, soit au moment de la candidature, avoir un engagement, soit par une délibération, soit par un partenariat signé avec votre prestataire associatif, etc., qui annonce, qui garantit finalement la réalisation dans les 3 ans. Donc vous pouvez ne pas l'avoir aujourd'hui quand vous candidatez, mais au moment de la candidature, il nous faut un justificatif comme quoi vous allez le mettre en place et ça peut passer par la délibération. D'accord, donc pour le 15 décembre, il faut qu'on puisse avoir soit délibéré pour s'engager, soit avoir contacté Nature 18 et avoir déjà conventionné avec eux. C'est ça, exactement. D'accord. Et avec le Conservatoire du Val-de-Loire, est-ce qu'ils peuvent être un partenaire également? Ménétrol, je s'en sers, je me présente aussi. Oui, vous parlez du Conservatoire d'espaces naturels. Effectivement, c'est un partenaire qui peut venir vous accompagner. Après, eux ne réalisent pas forcément d'inventaire de la biodiversité communale, mais ils peuvent être associés dans les étapes d'inventaire. Je pense qu'ils sont peut-être gestionnaires d'espace chez vous. Donc, ils ont cette connaissance-là. Effectivement, ils peuvent être associés, mais ils n'ont pas l'habitude de réaliser un inventaire sur l'ensemble du territoire communal, comme peut le faire Nature 18 ou un autre prestataire, évidemment. Mais en tout cas, ils ne peuvent pas le porter tout seuls. Je peux ajouter quelque chose aussi. Je me suis intéressée effectivement à ce problème de sentier botanique qui est lié à l'ancienne voie de chemin de fer qui passe au-dessus de Ménétréol. Et je signale que ça prolonge aussi un site qui est déjà reconnu Natura 2000 sur Tonvenay. Alors, je crois que c'est pas tout à fait la même géologie, raison pour laquelle on peut pas entrer dans ce cadre-là. Mais en fait, le village d'à côté a déjà fait un sentier botanique où ils ont déjà repéré pas mal de plantes très locales. Et moi, personnellement, j'avais repéré 3 ou 4 plantes qu'on ne voit pas nulle part ailleurs, uniquement sur cette voie. Donc voilà. Mais c'est en amateur que je l'ai fait, évidemment. Je n'ai pas de connaissances plus scientifiques que ça. Mais je signale que c'est en prolongement, ce sentier, enfin entre autres ce sentier, parce qu'il pourrait y en avoir d'autres, est en prolongement du sentier Natura 2000 de Tonvenay. D'accord. Mais effectivement, toute la donnée naturaliste, on va dire, voisine de votre commune, doit permettre aussi d'orienter les espèces qui seront recherchées lorsque vous réaliserez votre propre inventaire. Donc, c'est intéressant de communiquer ces informations-là à Nature 18 si elle ne les a pas encore, ou au prestataire, encore une fois, qui réalisera les inventaires, pour qu'ils puissent mieux cibler les périodes de passage notamment. Mais d'en disposer seulement ne permettra pas seul de pouvoir justifier de la réalisation d'inventaire. Merci. Je crois qu'il y avait ensuite... Dans le passage de parole, donc il y a une main levée de Audrey Villa et puis ensuite une question dans le chat de la mairie de Saint-Ouen pour savoir qui serait en capacité de faire un IBC ou ABC sur le Loir-et-Cher. Peut-être sur le Loir-et-Cher, c'est assez rapide comme réponse. Il y a le CDPNE qui peut réaliser un inventaire. Après, peut y avoir éventuellement la LPO qui peut aussi s'associer au CDPNE. Peut y avoir éventuellement Loir-et-Cher Nature
qui peut éventuellement aussi venir réaliser cet inventaire. Si vous n'avez pas leurs coordonnées, je vous invite à me faire un mail et puis je pourrai vous transmettre tout ça. Madame Villa, je vous écoute. Bonjour, alors moi je travaille à la mairie de Fondettes et là je suis chargée effectivement de ce dossier de territoire engagé pour la nature avec mon collègue Loïc Bourderon, que vous devez connaître, je crois, Monsieur Viroli. Et j'avais deux questions. La première, donc là, on a en commun avec la ville de Saint-Cyr un espace naturel sensible, l'espace naturel de Val-de-Choisy. Je voulais savoir s'il existait si d'abord on pouvait candidater, pas vraiment deux communes, mais au moins avoir des témoignages ou l'appui de la commune de Saint-Cyr pour cet espace naturel sensible. Et si Territoire engagé pour la nature tiendrait compte aussi de projets peut-être communs entre nos deux communes, pardon, parce que c'est vrai que ça s'arrête pas pile poil au territoire de Fondettes ou ça commence pas pile poil au territoire de Saint-Cyr. Donc forcément, il y a une interaction peut-être à construire dans des projets culturels ou des projets de sentiers botaniques ou autres entre nos deux communes. Donc est-ce que ça existe et est-ce que vous pourriez valoriser ça dans le dossier ? Et deuxième chose, c'est moi, ma petite question, alors c'est un peu aussi une question personnelle, c'est comment on peut savoir que tout ce qu'on a mis en place en faveur de la biodiversité va s'avérer, bénéfique. Est-ce que vous avez des outils de suivi? Alors oui, on commence l'Atlas. Alors, j'ai pas encore l'expérience de l'Atlas, mais est-ce que finalement, pour nos élus, au bout de la moitié, je dis pas au bout d'un an et demi, si on a le TEN et si on a fait l'Atlas, est-ce qu'on va pouvoir leur dire, oui, telle espèce s'est bien développée, telle autre a repris sa place? Voilà, comment vous organisez pour ça et est-ce que ça existe? Voilà. Merci beaucoup pour la question sur les projets intercommunaux qui soient portés par l'intercommunalité ou avec juste vos communautés, vos communes voisines. Effectivement, le projet que vous portez ou en tout cas les actions que vous pouvez valoriser dans les engagements à mettre en œuvre peuvent être en partenariat avec les collectivités compétentes. Lorsque c'est par exemple sur une compétence intercommunale qui a été transférée, vous pouvez la valoriser en disant c'est à l'initiative de la commune, on a été chercher notre intercommunalité pour réaliser tel projet. Idem si on parle des syndicats de rivière, par exemple, pour des projets sur vos cours d'eau. Sur la question d'un projet commun coporté entre deux communes et l'une d'entre elles veut le valoriser dans sa candidature TEN, c'est tout à fait envisageable. Ce qu'il faut juste, c'est d'arriver à expliciter justement les répartitions de chacun pour qu'on puisse, nous, à la lecture du dossier, bien comprendre le qui fait quoi, le où est le projet aussi, d'un point de vue géographique. Voilà. Mais en tout cas, c'est totalement faisable et c'est même encouragé de pouvoir mobiliser vos collègues. Et dans ce cadre-là, moi, je vous invite même à encourager Saint-Cyr à candidater aussi à Athènes. Et dans ce cas-là, vous pouvez porter un projet d'action commun, chacune une fiche d'action dans chacun des deux dossiers, mais qui fait référence l'une à l'autre. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Sur la question du suivi et évaluation des résultats mesurables sur la biodiversité. Même si la biodiversité réagit vite aux actions, 3 ans reste court parce que on va avoir les influences notamment climatiques qui peuvent faire que même si vous mettez tout en place de manière irréprochable, une sécheresse ou à l'inverse un mauvais climat peut avoir un effet, on va dire, contradictoire sur l'évolution de la biodiversité. Il existe des protocoles, notamment de sciences participatives, qui peuvent être mis en place sur le moyen terme, on va dire. Pour moi, 3 ans, c'est un peu court, mais qui peut donner déjà des indications sur l'évolution de la biodiversité. Ça peut être mis en place certains protocoles peuvent être mis en place par les services techniques, d'autres avec les habitants. Et là, effectivement, dans le cadre de l'inventaire que vous réalisez chez vous, vous pouvez questionner, je ne sais plus si c'est la CEPANT chez vous, peut-être. C'est la CEPANT, ouais, voilà. c'est la CEPANT. Pour avoir finalement la mise en œuvre du temps zéro avec les protocoles que vous pouvez utiliser après chaque année ou tous les 3-4 ans pour pouvoir après comparer les données. Mais en tout cas, à l'échelle du dispositif, donc sur 3 ans, nous, on ne demande pas forcément de données chiffrées biodiversité parce que voilà, c'est compliqué, c'est très coûteux. Ce qu'on veut, c'est surtout qu'on mette en place des actions
Et à partir du moment où les actions sont mises en place, ça ne pourra que être bénéfique à long terme pour la biodiversité. D'accord, ok. Merci. Une main levée de Lucé Lemal. Oui, bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Donc moi je Bonjour suis un Bruno. petit peu l'outsider de la journée parce que nous sommes déjà territoire engagé par la nature et simplement si vous avez besoin de notre expérience, voilà, je suis disposé à vous dire comment on a travaillé avec Benjamin et toute l'équipe pour obtenir ce label et pour répondre à Audrey. L'ABC, c'est un outil qui est extraordinaire parce que effectivement, ça donne un instant T, une image de la biodiversité animale et végétale de la commune, mais ça permet aussi, c'est un moyen d'alerter sur justement les choses qui évoluent négativement ou positivement d'ailleurs, on préfère. Et on a tout un réseau de les employés communaux et la participation citoyenne sont très vigilants, les marcheurs, les clubs de sport, tout le monde est motivé. Quand il y a un problème, on nous envoie une photo, on nous dit tiens, il se passe ça, voilà, et on peut agir. Après, il faut bien comprendre que les gens avec qui vous allez travailler sur l'ABC, les associations qui sont de techniciens, de scientifiques qui travaillent, c'est un travail perpétuel. Nous, on l'a fait en 2018 et on travaille toujours avec eux actuellement. Tous les ans, on a 2-3 réunions où on fait le point, on fait le bilan et ils sont tout à fait prêts à revenir sur le terrain pour voir comment on évolue, puisque l'intérêt quand même, c'est d'avoir une notion évolutive des choses. Voilà. Merci Merci. beaucoup Bruno. Effectivement, le réseau des collectivités, là, la carte que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, sont des collectivités très volontaires et à l'image de l'UCELMAL aujourd'hui qui sont toujours très ouvertes pour partager leurs expériences. Et sur cet aspect, euh, finalement, à quelle échéance faut-il revenir pour pouvoir évaluer la biodiversité? Alors là, je suis bien incapable de vous donner une date clé, hein, ça dépendra vraiment de vos espaces. Mais en tout cas, revenir régulièrement, vérifier est toujours pertinent pour pouvoir ajuster derrière la gestion et les actions mises en œuvre. Je peux me permettre de dire un mot? Oui, Eh bien, donc là, nous avons convaincu toute la communauté de communes de l'intérêt de l'ABC, et donc on fait un ABC intercommunal. Et donc, dans ce cadre-là, on a demandé à l'OFB de pouvoir avoir une évaluation pour l'UCELMAL, puisque le nôtre est fait depuis 2018. Et donc, on va, parce que ça intéresse l'OFB, justement, d'avoir des données sur l'évolution et de savoir si c'est positif ou négatif, ce qu'on fait pas, les changements climatiques. Bon, là, en ce moment, il y a une sécheresse terrible, donc forcément, il va y avoir une incidence. Et donc, moi, je trouve que la question d'Audrey, elle était vraiment fondamentale. Il faut que ça serve, mais il faut que ça serve dans le temps. Il faut réévaluer, réévaluer, réévaluer. C'est un travail de très longue haleine, mais c'est aussi comment dire, la sécurité de savoir que toutes les actions communales, que ce soit dans le PLU, dans les constructions et tout, nous, on a intégré l'ABC dans tout, dans tout. Tout ce qu'on fait, social, économique, culturel, on a l'ABC qui est toujours là. vous comprenez au travers de ce témoignage, nous, pourquoi on juge que l'ABC ou l'IBC, l'inventaire ou l'atlas de la biodiversité communale, est indispensable. Ça donne les billes pour pouvoir intégrer la biodiversité de manière transversale. La connaissance de ces enjeux de biodiversité, des espèces présentes sur ton territoire, c'est le socle pour savoir les actions à mener. Et voilà, le témoignage, encore une fois, de l'UCELMAL nous l'illustre bien. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres demandes de prise de parole? Une main levée dans le chat de Monsieur Franklin, mais je ne sais pas si ça c'est la main levée de tout à l'heure ou si Monsieur Franklin a une nouvelle Une question. nouvelle main. D'accord. Merci. Je vous écoute. Bien, je n'ai pas encore lu tout l'appel en totalité, mais par rapport à ce que je dis de cette présentation, il y a cet enjeu de comment est-ce qu'on affecte et on garde en bonne condition notre biodiversité.
Mais après, pour la composition du dossier, quand il y a cet élément un peu culturel, un peu de participation citoyenne, ça fait partie de vos points d'intérêt ou c'est plutôt un hors-sujet? C'est juste pour savoir combien je peux ajouter dans la description du projet. Merci. Oui, le dossier de candidature donc comporte l'état des lieux. Dans l'état des lieux, il y a 3 grandes parties. Une première partie plutôt sur l'aménagement du territoire avec un volet plutôt stratégie, planification. Une deuxième partie sur plutôt les actions de gestion, que ce soit gestion espace vert, gestion de l'eau, gestion des invasives, etc. Et une troisième partie qui est dédiée à la mobilisation citoyenne où je pense que vous pourrez détailler l'ensemble des actions, voilà, que ce soit culturelles ou participatives que vous mettez en place sur le territoire. Donc ça, normalement, il y a de la place pour détailler tout ça. Super, Et merci. c'est attendu, valorisé évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit, un des volets importants du dispositif, c'est cette capacité à mobiliser les acteurs de son territoire, les habitants en priorité. Donc voilà, normalement, je vous invite fortement et vous devriez pouvoir expliciter les actions mises en œuvre sans problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions dans le chat. Donc une première, alors c'est pas vraiment une question, c'est un souhait de Audrey Villa de pouvoir échanger en direct avec Lucelle Val justement sur les associations sportives notamment. Une question par contre plus concrète je pense que c'est la mairie de Saint-Ouen, sur le coût, si on a une idée du coût d'un atlas. Un atlas, comme un inventaire de la biodiversité communale, quand on est à l'échelle d'une commune, on oscille entre, selon la taille du territoire, les sites inventoriés, entre 15 et 30 000 euros. C'est une fourchette assez large, c'est sûr. Mais voilà, en moyenne, on est entre 20 et 25, mais la fourchette vraiment basse, c'est 15. La fourchette vraiment haute, on est autour de 30 000 à peu près. Donc voilà. Je vais rajouter à la question, est-ce qu'il y a des financements possibles pour faire les atlas ou les inventaires? Oui, tout à fait. Merci Pascal. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais vaut mieux le redire. Aujourd'hui, les inventaires peuvent être financés jusqu'à 80% par l'intermédiaire de la région en utilisant le CRST, les contrats régionaux de solidarité territoriaux, signés entre la région et les territoires. C'est souvent à l'échelle des pays, des PETR, ou pour Fondettes, c'est à l'échelle de la métropole de Tours. Donc, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de ces acteurs-là pour connaître les modalités de consommation de ces enveloppes et voir si vous pouvez aller marger dessus. Généralement, le réseau associatif sait très bien aller mobiliser ces acteurs-là, ces financements-là. Pour les atlas de la biodiversité communale, également un financement pouvant monter jusqu'à 30 000 euros, jusqu'à 80%, pardon. Je l'ai dit, voilà, maximum pour une commune, ça peut être autour de 30 000 euros max. Et là, on fonctionne sur un appel à projet annuel qui est souvent ouvert en février-mars plutôt, chaque année, une candidature avant la fin du printemps pour une réponse à tout début de l'été. Voilà, donc de toute façon, moi, suite à ce webinaire, pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous ajoute dans mes listes de diffusion et lorsque l'appel à projet ABC de l'OFB, ça fait beaucoup de sigles, hein, l'appel à projet de l'Atlas de la biodiversité communale de l'Office français de la biodiversité sortira l'année prochaine, au premier trimestre. Je le relayerai évidemment et vous pouvez retrouver toutes les informations sur des financements sur le portail de la biodiversité, sur l'onglet Agir, catalogue des aides. Voilà d'un aspect purement financier. Et Pascal précise les acronymes au niveau du chat. Merci Pascal. Pas d'autres mains levées pour l'instant, ni de questions supplémentaires dans le chat. D'accord. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, vous avez mes coordonnées mail, hein, vous êtes inscrit, je vous ai renvoyé le lien ce matin. Donc vous pouvez évidemment revenir vers moi pour pouvoir préparer le plus sereinement possible le questionnaire, le dossier de candidature. Moi, je vous invite fortement, si vous êtes très intéressé pour candidater, à ce qu'on puisse échanger en amont pour vérifier effectivement l'adéquation entre votre compréhension du dossier et les attentes potentielles du jury,
pour qu'on soit, voilà, en gros, pour éviter le hors-sujet, hein, pour faire simple. Si vous souhaitez, voilà, Pascal a remis mes coordonnées dans le chat, c'est parfait. Il y a la page internet sur, encore une fois, le portail dédié au dispositif qui vous renseigne sur toutes les informations. Je vous le remettrai dans le lien de l'enregistrement pour que vous puissiez accéder directement à cette page et surtout au dossier de candidature, que vous puissiez en prendre connaissance de manière assez rapidement et revenir vers moi si vous avez les moindres questions. Vous l'avez compris, on est à votre disposition pour vous aider dans votre démarche, si vous le souhaitez, pour discuter sur des projets, voir justement est-ce que c'est bien en adéquation avec l'ambition qu'exige le dispositif. Donc, il ne faudra pas hésiter. Éventuellement, il nous reste encore 5 minutes pour des questions, mais si personne n'a d'autres questions, on ne va pas vous tenir 5 minutes pour brasser de l'air, donc il ne faut vraiment pas hésiter. En tout cas... Juste une question complémentaire, Benjamin, pardon. C'est juste pour bien confirmer que la présentation d'aujourd'hui, le webinaire, le PowerPoint, seront bien envoyés à chacune des personnes présentes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a des personnes qui s'étaient inscrites uniquement pour recevoir le lien, mais tout sera envoyé à tout le monde, donc vous, évidemment. Donc je disais, le lien vers l'enregistrement si vous voulez le revoir, la présentation également, seule, et le lien vers la page internet sur le portail qui présente aussi le dispositif et qui donne accès au lien pour le questionnaire de candidature. Tout cela va vous être transmis, je pense, courant de la semaine, pas dans l'immédiat non plus, parce qu'il faut le temps que la bécane traite l'enregistrement, mais en tout cas, tout vous sera retransmis au plus tard début de semaine prochaine. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de nous arrêter là. Et encore une fois, vous avez mes coordonnées. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de... Voilà, vous mettez un message ou un petit mail, un appel téléphonique. J'essaierai de vous répondre au plus tôt pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pu bien comprendre ce qu'est le dispositif et sa déclinaison en région Centre-Val de Loire, que ça vous a donné envie de rejoindre le collectif pour pouvoir progresser et mettre en œuvre vos projets sur la biodiversité. Et je vous dis à très bientôt autour des actions de l'ARB ou pour candidater à territoire engagé pour la nature. Merci beaucoup. Au revoir à tous.